astuce entrepreneur de nous faire l'honneur de passer visiter le centre Optic Land Center, dirigé par moi-même, Diadji Sall, qui a créé l'établissement de formation en 2018. Et nous formons les jeunes dans les métiers du numérique et spécialement sur la partie câblage réseau informatique, cuivre, et sur la partie fibre optique. Je me définis comme un natif de la Médina, que j'aime bien. C'est mon quartier de naissance. Et je suis à la tête de cet établissement de formation pour apporter une innovation sur les maquettes classiques de formation qu'on trouvait sur le marché et qui généralement donnaient parfois un diplôme, mais l'apprenant sortait et n'avait pas de métier. Et il fallait corriger pour faire en sorte que la formation soit orientée pratique. C'est ce qui fait un peu le label de Holland Center, parce qu'on dit de la pratique pour une meilleure formation, pour une meilleure insertion. Et c'est pour répondre à un souci d'employabilité. Peut-être on reviendra un peu plus tard sur l'expression, mais Holland a tendance à donner la compétence recherchée par l'entreprise afin que le jeune qui sort de notre établissement soit aussitôt opérationnel dans le monde du travail. Donc, en résumé, je peux dire que c'est un peu ça la philosophie du centre, et que moi qui vous parle, j'ai été un acteur comme prestataire de services dans les réseaux et télécommunications pendant presque 25 ans. Et c'est suite à cette expérience que l'idée de la création du centre a germé, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passaient me voir pour dire: Monsieur Sall, nous on a été dans une école, on a eu notre diplôme, mais à la limite on ne sait absolument rien faire, surtout en ce qui concernait la fibre optique. Donc il me posait la question, et en les taquinant, je leur disais: combien vous avez payé pour avoir ce diplôme? Et aujourd'hui vous me réclamez une indemnité de stage, alors que c'est moi-même qui vous apprends le métier. Au contraire, c'est à l'établissement qui vous donne le métier qui devrait recevoir davantage le package de l'investissement de formation que le contraire. Et c'est suite à cela que l'idée a germé et que j'ai pris la tâche des autorités académiques pour aller dans le sens de créer le centre, afin de répondre à un besoin réel exprimé par cette jeunesse qui était en quête de métier et qui malheureusement dans ces maquettes classiques ne pouvait pas l'obtenir. Alors, M. Sall, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Astuce Entrepreneur. Alors, ici, la première question que nous allons vous poser, c'est: d'après vous, quels sont les principaux challenges auxquels fait face le système éducatif sénégalais? Bon, aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle une nouvelle orientation voulue par l'État du Sénégal, qui peut être, comme on dit bien, mieux vaut tard que jamais. Pendant longtemps, le Sénégal a navigué dans des eaux qui ne correspondaient pas réellement aux besoins du pays, en termes de vision dans l'éducation, dans la formation. Et il a fallu peut-être qu'il y ait des mutations à un niveau assez élevé et une nouvelle vision pour permettre de prendre à bras le corps le souci majeur des jeunes afin de leur donner des formations métiers. Et je pense que c'est la voie du salut. Il faut pousser les jeunes à aller dans le sens de chercher le métier dès après certaines classes. À un moment donné, après le DFM ou le BFM, il y en a certains qui, pour des raisons parfois liées à des contraintes familiales, arrêtaient les études générales pour se retrouver dans la formation professionnelle. C'est ce qui avait fait un peu les lettres de noblesse d'un centre comme le CNQP à l'époque, où on a saboté pour dire Wati Rakhassou, c'était un peu péjoratif, mais j'avais des amis qui ont eu à prendre cette voie. Ils ne l'ont pas regretté, parce que très tôt, nous, on était encore dans le circuit de formation et ces amis étaient déjà salariés. À la limite, il nous arrivait d'être dépannés par quelqu'un qui, peut-être après le BFM, a préféré faire une formation sur 2 ans
et être recruté peut-être par le tissu industriel, bon, qui n'était pas très développé, mais il y avait un tissu industriel. Il y avait des entreprises classiques comme la Sotiba à l'époque, comme Carnot Metal Box, etc. Mais en sortant de CNQP, il leur était très facile de pouvoir trouver du travail. Et ils commençaient à gagner de l'argent alors que nous, on était encore à l'université en train de chercher un diplôme, tout en n'ayant pas cette certitude comme quoi à la fin de nos études, on allait pouvoir trouver un emploi par rapport à la filière qu'on a suivie. Donc aujourd'hui, je pense que nos gouvernants ont compris là où il fallait peut-être mettre l'accent, à savoir la formation professionnelle, les formations métiers pour apporter des solutions vraiment idoines aux problèmes du système éducatif sénégalais. Mais est-ce qu'il y a une adéquation entre la formation que l'école nous propose et le profil que l'entreprise nous propose? Wow, sur certains aspects, peut-être on ne peut pas raisonner dans l'absolu. Vous savez, il faut une combinaison et un écosystème. Aujourd'hui, par exemple, si je parle de Holland Center, sur les métiers que nous faisons, honnêtement, il y a une adéquation entre l'apprenant que nous formons et le besoin des entreprises qui interviennent dans le secteur. Je peux citer des noms. Aujourd'hui, quand nous finissons de former un jeune dans le câblage et la fibre optique orientée FTTH, c'est-à-dire la solution que la Sonatel déploie. Bon, excusez-moi, peut-être je les cite de nom, mais j'allais dire les opérateurs de téléphonie sont en train de déployer le haut débit chez l'abonné. Et le haut débit chez l'abonné, il y a des sous-traitants qui travaillent avec ces opérateurs. Et ces sous-traitants, mais ont besoin de personnel qualifié, de jeunes qui maîtrisent parfaitement les techniques de soudure et de déploiement de la fibre. Et nous, quand nous les formons, mais que ce soit Tadex, Ecotel, Sagemcom, Mitelec, Camusat, je cite de mémoire, mais eux tous viennent s'approvisionner sur la base de données que nous avons pour pouvoir déployer la fibre à grande échelle. Aujourd'hui, la fibre est presque arrivée dans tous les quartiers de Dakar, mais il y a des quartiers qui ne sont pas encore éligibles à la fibre parce qu'il n'y a pas un personnel qualifié et à suffisance pour pouvoir couvrir peut-être d'abord tout Dakar avant de songer à aller dans les régions de l'intérieur. Donc cette adéquation, en ce qui concerne nous, les métiers que nous faisons, je peux vous garantir que le problème a été réglé. Et sur beaucoup de métiers, aujourd'hui, il est démontré qu'on sort, j'ai l'habitude de le dire, et ça revient assez souvent dans mon discours, moi je parle de maquette classique. La maquette classique voudrait que dans un passé pas lointain, on formait les jeunes sur un nombre d'années assez important et sans pour autant leur donner des qualifications ou bien leur donner un métier. Mais depuis un certain temps, avec l'avènement peut-être du 3FPT, on a vu que l'accent est mis sur ce qu'on appelle des formations métiers courte durée. Et c'est un organe qui dépend du ministère de la formation professionnelle, mais qui accompagne la jeunesse de ce pays dans les formations métiers courte durée. Et que ces formations métiers, ils valident des référentiels où ils ont la certitude que c'est une compétence qui est installée. Et cette compétence installée répond à un besoin par rapport à des entreprises données qui sont dans le tissu économique et qui ont un besoin par rapport à ces jeunes qui vont être formés et spécialisés dans le domaine. Je peux citer la boulangerie où maintenant on forme des jeunes, mais ils sortent, ils sont opérationnels. On parle de la mécanique. Aujourd'hui, on ne te forme pas de façon théorique, mais c'est pratique à presque 80%, voire plus. Et il y a plein d'autres métiers. Peut-être ils ont une centaine de métiers aujourd'hui sur lesquels, avec des établissements de formation, des référentiels qui ont été validés pour accompagner cette jeunesse à acquérir les compétences qui leur permettent d'être opérationnels dans le marché de l'emploi. Je prends un exemple. Je suis jeune, je suis à la recherche d'une formation, mais je n'ai pas fait d'études poussées. Est-ce que je serai éligible? Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est peut-être, on pourrait me taxer de faire la politique du régime actuel, mais bon, ils ont initié des mesures qui vont dans le sens d'accompagner les jeunes, quel que soit le niveau d'études. On parle de
non scolarisés et de déscolarisés. Le non scolarisé, c'est un jeune Sénégalais qui est peut-être âgé entre 16 et 35 ans, parfois entre 16 et 40 ans. C'est selon l'organisme qui accompagne. Mais si on est dans cette tranche d'âge et qu'on est Sénégalais, et qu'on a un besoin réel de formation, aujourd'hui il y a des mécanismes qui sont mis en place, parfois ignorés par le citoyen lambda, parce que peut-être il y a une campagne de communication à faire pour démocratiser cet accompagnement, où des institutions vont jusqu'à supporter plus de 90% des coûts de formation pour des jeunes. Et ces jeunes peuvent, selon le métier qui leur convient, passer par des plateformes en ligne. À défaut, ils peuvent, à travers leur quartier, s'ils ont des associations, même si c'est pour les femmes professionnelles, il y a un accompagnement à grande échelle qui est en train de se mettre en place et qui leur permet d'acquérir des compétences. Donc, qu'on ait été à l'école ou pas, ce n'est plus maintenant, disons, un handicap. Il fut un temps, si on n'a pas été à l'école, on avait l'impression d'être un oublié. On pouvait penser que c'est un exclu, c'est quelqu'un qui n'a pas de seconde chance. Mais actuellement, je peux vous garantir, et c'est quelque chose que je vis, parce que je suis en contact avec ces institutions. Je peux citer, je l'ai déjà fait, le cas du TRIFPT, qui accompagne les jeunes. Aujourd'hui, ils sont dans une politique qui leur permet même d'aller vers les daras pour pouvoir accompagner les talibés dans l'acquisition de compétences sur des métiers qui, à l'origine, n'étaient pas destinés à cette frange de la population sénégalaise. On a eu des couches qui sont vulnérables et qui n'avaient peut-être pas accès à la formation. Et le talibé en faisait partie. Historiquement, quand on sortait du Dara, les seuls métiers pour lesquels on était prédestiné, c'était de redevenir Serigne Dara, d'être imam quelque part dans un quartier, d'aller cultiver la terre ou de faire de l'élevage. Et peut-être l'élément qui reste, c'est d'être commerçant. Mais aujourd'hui, le talibé qui sort du Dara, il a déjà maîtrisé son livre et peut-être certaines règles de la pratique religieuse, mais ces institutions lui donnent l'opportunité de pouvoir obtenir un métier pour lequel il n'avait pas été prédestiné. C'est un métier qu'il pourra exercer et s'épanouir avec, fonder une famille. Et plus tard, peut-être, certains pourraient même s'étonner de découvrir que, à l'origine, il n'a pas été à l'école, il n'a appris que le Coran, et aujourd'hui, c'est un excellent technicien pour le déploiement de la fibre optique, ou bien c'est un excellent technicien de câblage informatique. Et ça, c'est possible vraiment grâce au financement qu'on met à leur disposition et qui sont supportés soit par le TRIFPT ou le programme de formation école entreprise. Mais malgré tous ces programmes, comment pouvez-vous expliquer le fait que le chômage continue de battre si méchamment de l'aile au Sénégal? Bon, c'est très normal parce qu'au Sénégal, nous sommes dans un pays où on a ce qu'on appelle un cycle fondamental. Bon, et la presque totalité des jeunes Sénégalais, après l'obtention du bac, si nous prenons l'exemple de cette année, on se retrouve avec 65 000 bacheliers sur le marché. Mais les 65 000 bacheliers, on a un système éducatif qui, dans leur grande majorité, ils sont orientés dans nos universités publiques. Les 5 universités publiques, maintenant peut-être 6 avec Sine Saloum, plus l'UVS, mais vont récupérer plus de 85% des jeunes qui ont obtenu leur bac cette année. Mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans nos universités publiques? Jusqu'à présent, le modèle d'enseignement que nous avons dans ces universités ne prépare pas le jeune, en dehors de la faculté de médecine et de pharmacie, pour presque toutes les autres facultés que nous avons, mais le jeune n'est pas formaté pour qu'après l'obtention d'une licence ou bien d'un master, qu'il soit opérationnel, qu'il sache faire quelque chose. Parce que là, on parle de savoir-faire.
Mais nos universités aujourd'hui ne sont pas organisées pour donner du savoir-faire. Alors, c'est un enseignement théorique qu'une bonne partie de cette jeunesse après le bac va suivre, mais pour se retrouver sur le marché du travail, mais il faut poser la question à ces institutions que j'ai citées. Moi, je sais qu'au début, le 3FPT a eu à financer des jeunes qui avaient la licence, qui avaient le master, mais qui ne savaient presque rien faire. Donc, ils sont retournés faire des métiers. Moi qui vous parle, mon niveau 1 de formation qui était prédestiné à des non scolarisés ou des déscolarisés, mais j'ai reçu des étudiants en master qui se bousculaient pour pouvoir faire la formation pratique parce qu'à l'université, on leur a appris des choses, mais ils vont jusqu'en master 2, ils n'ont jamais vu de fibre optique. Là, vous dites que le problème d'employabilité, c'est une partie due à l'État, en fait. Bon, c'est vrai que l'État, comme on dit, c'est de la continuité. On a hérité d'un système éducatif qui a été conçu selon un modèle, qu'on a hérité de la colonisation. Mais il arrive un moment où il faudra peut-être s'arrêter et faire un état des lieux et essayer de voir comment corriger pour permettre maintenant à nos universités de créer des filières de formation avec des métiers et un savoir-faire qu'on acquiert à partir de l'université. Et avant même de sortir, il sera possible de pouvoir trouver d'ores et déjà un travail. Mais il est important pour l'État et pour l'enseignement supérieur de faire sa mue. L'heure est arrivée où il serait bon que les gens s'asseyent et essaient de trouver des mécanismes qui leur permettront de changer le modèle qui a été hérité de la colonisation. Il est vrai qu'un pays a besoin, on aura toujours besoin d'universitaires, de gens qui vont faire des études poussées jusqu'au doctorat, jusqu'à devenir professeur titulaire des universités, etc., etc. Mais pour notre développement, on a besoin très tôt d'orienter une bonne partie de cette jeunesse vers des métiers, vers des filières où on acquiert le métier, le savoir-faire pour aller monnayer ses talents. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat au Sénégal? Est-ce que l'entrepreneuriat peut être une solution par rapport à tous ces problèmes que nous vivons? Disons, c'est salutaire de voir qu'aujourd'hui on parle de formation et d'entrepreneuriat. Même pour nous autres qui faisons ce qu'on appelle l'APC, il y a un module sur lequel on parle d'aide à l'entrepreneuriat parce que c'est devenu une nécessité impérieuse. Mais on ne devient pas entrepreneur ex nihilo. Il y a des bases, il y a une formation que ça nécessite et qu'il faut accompagner. Parce que les jeunes, on a beau dire, j'ai l'habitude de leur expliquer que dans une salle de classe, si vous êtes 20, peut-être en maximisant, il y a 5 qui ont des prédispositions pour être entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et je leur explique que souvent, les 5 qui vont peut-être créer leur propre activité, parmi vous, il y en a qui vont être recrutés par une personne avec laquelle on a partagé la même classe. C'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est arrivé avec Microsoft. On a vu que Bill Gates a un collaborateur avec qui ils ont partagé l'université ensemble. Zuckerberg l'a fait avec des amis et plein d'autres exemples qu'on pourrait citer. Donc ce n'est pas exclu qu'on partage la même classe, que certains entreprennent et que d'autres soient des subordonnés, des exécutants pour les entrepreneurs. Mais ce qu'il faut, il faut mettre en place l'écosystème pour accompagner ces jeunes qui ont ces prédispositions. Et puis, dans la gestion et le management de l'entreprise, mais également pour avoir un accès au financement. Parce que c'est un volet extrêmement important. Il y a aujourd'hui des mécanismes, on peut citer peut-être l'ADER, à un moment donné il y avait le FONGIP. La difficulté, c'est que souvent c'est des jeunes qui découvrent le monde de l'entrepreneuriat. Ils veulent mettre en place un projet personnel et on leur oppose souvent des mécanismes de financement sur le plan formel. Par exemple, la présentation d'un business plan. C'est enrichir des personnes tapis dans l'ombre qui peut-être vont leur soutirer de l'argent alors qu'ils n'ont même pas encore mis en place le projet.
Donc il faudra un assouplissement. Il faudra que les gens essaient de trouver des mécanismes qui leur permettront de mettre des canevas faciles à remplir et peut-être avoir un personnel maison par rapport à ces structures de financement qui vont recevoir, accompagner, écouter d'abord, accompagner et essayer de voir les aspects sur lesquels le jeune peut être confronté à des difficultés de compréhension pour le montage de son projet, jusqu'à la finalisation du financement. Il y a beaucoup de jeunes qui, au départ, ont été un peu découragés par la lourdeur administrative du business plan, alors qu'ils avaient un projet qui aurait pu être supporté, accompagné et qui aurait pu lui valoir énormément de satisfaction. Monsieur Sall, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes entrepreneurs en herbe? Conseil, bon, il faut être d'abord patient. Il faut beaucoup de patience. La grosse difficulté aujourd'hui avec les jeunes, c'est que ils raisonnent, passez-moi le mot, comme des animaux, quoi. C'est tout de suite et maintenant. Le lion, quand il est affamé, il voit un troupeau d'antilopes, mais il saute sur sa proie et puis il règle le moment instantanément et puis il passe à autre chose. Mais entreprendre, c'est pas de cette façon-là. Il faut gérer les choses, il faut être déterminé, il faut être persévérant. Il faut aussi des valeurs. C'est-à-dire, quand on parle de patience, c'est que on passera par des hauts et des bas. Il y aura des moments de découragement. Il y a un stress presque permanent. Mais il faut se dire que dara tëbul tëb sotti ci benn fan. Soo bëggee tabax entreprise danga koy tabax dans la durée. C'est ce qu'on appelle la pérennité. Et il ne faut pas être un entrepreneur buy fonctionner par coup. su fekkee entrepreneur bi day fonctionner par coup mooy da ngay ñëw nga ni non damay dóor li may dóor am li may am dem sa yoon non. Il faut vous dire que da ngeen di tabax loo xam ne pour ay seen ay sëtaati sët la et que loolu pour mu mun a nekk mooy ñaar dërëm boo am tey da ngay xool nan nga ko war a mun a fructifier mu jural la leneen mais bul ne su ma liggéeyee am ñaar dërëm tey damay dem jënd ci benn costume damay dem jënd ci benn auto gros cylindré damay dem takk ci ay jabar et cetera et cetera dafa am étape yoo xam ni kenn du ko yàkkamti soo demee ba loolu di sotti bés da ngay gis ni dafay oyof day yomb day neex ci yow mais au début il faut que ngeen nangu ni dafa laaj ay sacrifice dafa laaj ngeen xaw a toroxlu fàtte sa bopp loo am nga delloowaat ko ci activité bi au minimum nit ki war nga mun a toog ngay liggéey pas moins de 5 ans yow waroo mun a am benn retour sur investissement c'est-à-dire que lépp loo lu sa activité généré da nga ko war a delloowaat ci activité bi donc pour man su fekkee am na conseil bu may jox c'est le premier conseil que je donne aux jeunes être persévérant être patient et puis xëy na am nañu yàlla dimbali mun nga ñëw ex nihilo nga créer dara rek comme par enchantement yàlla def mu doon luy réussir mais toll nañu foo xam ni àdduna bi looy def dafa laaj nga gëstu dafa laaj nga xaw koo xam nit mënoo liggéey ci loo xamul da nga war a def ay effort nga dem jàngi loolu même su fekkee au départ yàlla dimbali na la sax comme par un miracle divin yow yëf yi sotti dès la première année mais soo bëggee activité bi di yàgg ba sa ay sët wala say doom mun say jëriñu il faut obligatoirement nga dem gëstu ci nga dem jàng nga dem ut ci xam-xam boo xam ni mooy tax nga ëllëgax ci biir nga mun ko yóbbu foo xam ni mooy gën a kawe sa njort donc su fekkee am na conseil bu may joxe daal je pense que c'est sur ces deux aspects